Bonsoir à vous, amis taureaux, et bienvenue pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et je vous présente une bonne année puisque nous venons de commencer le printemps. Puisque je ne sais pas si pour certains d'entre vous, je suis également passionnée d'astrologie. Et pour ma part, les énergies commencent vraiment avec la montée de sève des énergies du printemps. Donc, prenez vos moments à vous pour en saisir toute la beauté, l'éclosion de la nature. Vous êtes dans vos énergies aussi. Alors, je vous présente aussi cette nouvelle illustration qu'a réalisée ma moitié. Je suis ravie de le remercier. Toute ma gratitude pour cette œuvre, ce chef-d'œuvre. Et bon, par la suite, j'espère que ça sera encore plus abouti. Voilà pour la petite parenthèse, petite digression. Donc, je vais reprendre votre énergie principale de ce mois, qui est à savoir pour vous le pendu. Donc, pour ceux qui savent, c'est le petit bonhomme qui est la tête à l'envers et qui est tenu, on ne sait pas s'il est vraiment attaché avec une corde à son pied. Donc j'y reviendrai. Ensuite, pour le format qui change justement, ça va être une guidance mensuelle avec 3 aspects de votre vie qui peut vous concerner, en tout cas vous donner une tendance, comme j'aime à dire. Ensuite, j'irai vous donner quelques messages prédictifs avec le grand oracle de l'amour et puis un dernier message avec l'oracle des sorcières. Je remettrai quand même, je crois, je vais écrire aussi, je l'ai dit pour nos amis béliers, le nom des cartes si c'est intéressant, si vous voulez aussi vous les procurer. C'est avec plaisir que je partage des informations, en tout cas, demandez-moi. Écoutez, c'est parti. Alors, je vais retourner cette carte qui symbolise également dans le tarot akashique l'arcane majeur, le pendu, mais celle-ci se nomme le scribe. Donc, j'y reviendrai. Donc, je ne vous cache pas que j'ai essayé de trouver que voulait dire cette image. Il y a beaucoup d'apprentissage, de mise en lumière intérieure, j'entends. Je vais quand même vous lire en profondeur la symbolique de cette énergie. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie du pendu? Pour vous, amis taureaux, il est temps peut-être de vous poser, de faire un break. Le pendu, c'est un petit peu ça, on se débranche de la matrice, de vos obligations, on se met en mode de suspension, voire même d'élévation différente sur un plan spirituel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que ça indique aussi que de lâcher prise, de renoncer à une situation peut-être qui vous fatigue ou qui vous demande une espèce de cogitation perpétuelle. Ça peut aussi indiquer pour certains d'entre vous peut-être une perte énergétique, une baisse de morale, peut-être que vous êtes un petit peu en incertitude sur certains aspects matériels de votre vie, comment nourrir votre corps. Alors c'est bien sûr votre corps, j'ai un corps, mais comment je perçois cette perte de vitalité dans mon corps aussi. Ça peut être ça. Donc, il est mis aussi que ça vous invite sur un plan spirituel qui est quand même assez excellent, de vous repositionner, de reprendre vos points de vue, de voir la vie différemment, sur un angle différent. Ça, c'est ce qui est mis. En tout cas, ça indique un break, une pause,
un apprentissage sur soi pour peut-être un petit peu balayer certaines croyances, dépoussiérer aussi vos préconçus, vos idées fixes, hein, parce que vous savez, amis Tarot, vos énergies hein, dans le signe solaire principe, c'est je n'en démords pas, je suis tenace, je suis là, je prends mon temps, je suis sûre de ce que je fais, comment j'agis avec mon corps, mon expression corporelle, parce que vous, c'est l'expression corporelle qui parle en entier. Vos émotions sont là, sont bien présentes et affirmées. Voilà, il y a une forme d'affirmation. Vous fixez finalement la sève hein, de ces énergies printanières. Et là, peut-être, avec le pendu, ça vous demande peut-être un petit peu plus de souplesse, de flexibilité par rapport à ça. Bon, là, je vais un petit peu loin dans les tours, comme vous le savez. Alors, je vais reprendre l'énergie, une autre façon d'aborder aussi cette énergie avec le scribe. Alors, je vais vous montrer la carte. Alors, je prends mon temps. Sauf que le challenge pour 2022-2023, c'est que je fasse moins de 20 minutes. Bon, on va y arriver. J'y crois. Le scribe érudit écrit à un bureau surélevé. À proximité, d'autres scribes sont au travail. Dans certaines sociétés anciennes, leur fonction était simplement de recopier les textes sacrés. Mais le plus souvent, ils étaient les hommes les plus érudits de leur époque. Des gens qui connaissent bien la loi, les écritures, la philosophie, l'histoire et plus encore. Cette carte indique pour vous une hausse importante de l'activité de l'esprit et de l'étude. S'il y a un sujet avec lequel vous aimeriez vous familiariser ou vous refamiliariser, faites-le. Ce n'est pas seulement à des fins d'études, bien que ça soit toujours une bonne chose. Cette période d'esprit supérieur et d'apprentissage supérieur n'est rien de moins qu'une occasion de changer votre vie, ou même de changer le monde. Tout comme les frères White, alors je ne sais pas qui c'est, ont commencé par étudier les trajectoires de vol des oiseaux. Vous pouvez maintenant prendre votre envol sur les ailes de la découverte. Il y a peut-être un maître, ou même une école entière, capable de vous aider avec cette élévation. Assurez-vous d'aller chercher la bonne personne ou le bon endroit pour apprendre. Vous pourriez aussi devenir écrivain ou enseignant à ce stade de votre vie, enrichir les autres et leur apporter une contribution. Si vous êtes impliqué dans des affaires légales, il existe une personne capable de vous y aider. Laissez votre excellente intuition vous guider vers lui. Il pourrait aussi s'agir d'un moment où vous pourriez vous retrouver à rédiger des propositions, des demandes de subventions, des essais, des blogs, des articles ou des livres. Notez ce qui vous attire et assurez-vous de répondre à l'appel. Je répète, notez ce qui vous attire et assurez-vous de répondre à l'appel. Peut-être votre vœu de nouvelle lune en Bélier qui a eu lieu, vous pouvez encore le faire, vos vœux ou un vœu. Quand c'est en nouvelle lune, vous avez la possibilité d'en exprimer plusieurs, autant qu'ils vous plaisent. Et peut-être là, donc, c'est un vœu de spiritualité aussi, dans cette nouvelle lune en Bélier en maison 12, j'entends. Ça peut être ça aussi, de noter votre authenticité profonde, sur ce que vous avez comme intérêt dans la vie, tout simplement, et ce que vous aimeriez continuer à réaliser. Donc voici la force akashique. Ah, là c'est mis. Pensez à un sujet d'intérêt que vous aimeriez poursuivre. Respirez profondément et ressentez votre désir de faire cette découverte ou de la développer davantage. Aujourd'hui, trouvez un livre qui vous aidera à ouvrir cette porte de main. Une déconnexion avec peut-être une nouvelle lecture que vous n'avez pas du tout l'habitude de lire. Vous allez peut-être découvrir ça aussi. Ça va peut-être vous donner aussi une forme de révélation sur vous-même.
Allez, maintenant, votre vie professionnelle, votre mission de vie, vos activités, ce qui vous donne des impulsions de création aussi, ça peut être ça. On va voir. Le conseil pour ce mois. Alors, j'ai parfois des bugs parce qu'il est tard, amis taureaux, vous savez, je fais le tarot la nuit. Et là, j'ai par moments des absences. Pardonnez-moi. Un petit coup de fatigue. Allez. Votre vie vibratoire d'amour ou vos relations. Où en êtes-vous dans vos relations pour ce mois avec le conseil? Alors, je mettrai les cartes utilisées. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit. On va voir. Ok. Le conseil. On a trop. Ensuite, votre vie spirituelle ou votre développement personnel. Allez, c'est parti. Alors, je rappelle bien sûr qu'on a dans l'esprit que vous êtes en ce moment sur une espèce de pause, d'arrêt sur image, sur vous-même. On va voir. Et ben ça ressort sur votre vie spirituelle, développement personnel. Il y a une espèce d'ouverture, un champ de conscience élargi, j'entends avec la roue de fortune, qui va favoriser finalement la découverte de votre soi. Ça va vous procurer de belles vibrations. Je m'enthousiasme tout de suite parce que vous avez un magnifique jeu pour moi. Votre vie relationnelle est assez communicative. J'y reviendrai. Et pour moi, il y a deux aspects importants dans votre mois d'avril. Il y a votre vie professionnelle, votre mission de vie et votre vie spirituelle. Bon, je vais commencer par le début, mais là, je me suis enflammée parce que j'ai vu le soleil. Et tout de suite, je suis partie à l'assaut. Alors, je me recentre avec cette énergie qui est assez puissante aussi. Je trouve qu'elle est profonde de sens parce qu'elle marque l'être humain dans toute son authenticité. C'est-à-dire que cette femme connaît son corps et son esprit, son intelligence, sa subtilité. Sans le moindre effort, elle arrive à tenir la barre malgré les aléas qui se présentent devant elle et en l'occurrence, non des moindres, un lion qui peut être féroce. Elle a appris à apprivoiser la bête et à lui tenir tête. C'est un petit peu ça.
c'est quelque chose, c'est un chêne, c'est quelque chose d'inébranlable, une force de caractère, une détermination dans vos ambitions professionnelles. Il y a quelque chose d'affirmé aussi dans cette énergie, je trouve, qui peut parfois être un peu un excès aussi d'ego. Alors, quel type d'ego? Peut-être un ego matériel ou ego spirituel, mais si elle est là, c'est pour vous donner en tout cas toutes les ressources pour pouvoir la vibrer, cette force, et de l'incarner surtout. Hein. Qu'est-ce que la force pour vous? Et la force, elle est un juste équilibre entre votre connexion physique et mentale. Si par exemple vous estimez qu'une situation est injuste et que vous devez outrepasser ou surpasser ou dépasser la situation, votre force sera mise à l'honneur dans vos projets professionnels. Et ce qui est encore magnifique, ça veut dire que vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'étincelle de vie, de feu. Hein, c'est paf, on craque l'allumette et on part à l'action et on brandit avec toutes ses convictions sa force d'entreprise, sa force, son désir. Ça, c'est ce qui est mis dans l'as de bâton. Donc, c'est très positif. Ça vous indique un regain d'énergie aussi pour faire face à l'adversité et que vous allez tenir. J'entends du Bob Marley là, get up, stand up for your right, un petit peu. C'est un petit peu ça. Ok. Peut-être aussi, d'où aussi le fait qu'on soit dans le pendu, ça va quand même hautement vous solliciter pour ce mois, d'avoir ces énergies quand même de détermination, de feu. Peut-être aussi que vous recevez toutes ces énergies du printemps pour vous. Hein, vous êtes dans vos énergies. Hein. C'est bientôt votre mois d'anniversaire. Et aussi de reconsidérer la situation. Donc, force décontractée, ça, c'est la force tranquille, j'entends aussi. Il y a même eu un grand slogan d'un politicien qu'il a beaucoup utilisé. Hein. Alors, votre vie vibratoire d'amour, votre vie relationnelle, c'est la cavalcade. En ce moment, ça communique à tout va, mais de manière précise, ponctuelle, rapide, efficace. Vous prenez peut-être des nouvelles à gauche, à droite, hop, c'est bon, vous avez le message, on passe à autre chose pour pouvoir fluidifier tout ce que vous voulez communiquer et en tout cas l'obtenir dans vos relations, dans vos vibrations. Ça va être quand même beaucoup de paroles, d'échanges aussi, j'entends, et que vous irez à l'assaut. Le conseil, peut-être un petit peu tempéré aussi, d'être dans la découverte aussi de ce que vous voulez exprimer dans vos relations. Avec le valet d'épée, ça indique toujours un jeune premier qui veut bien faire dans sa communication sans... et aussi à échanger de manière assez innocente aussi. Donc, voilà, c'est plutôt frais, j'entends. Beaucoup d'esprit, peut-être aussi, ça indique, oui, des jeux de mots, des conversations assez raffinées, assez légères. Beaucoup de poésie aussi hein, avec ces épées. Ça va être assez mental, hein, c'est des vibrations assez mentales, mais ça vous ravive aussi votre intellect et vous stimule aussi après. Hein. Donc ça, c'est ce que je vois. Ça reste quand même très amical. Hein. C'est des énergies amicales là pour le coup, mais de bonne aloi. Je ne sais pas si ça se dit comme expression. Alors, je reviens à nouveau, hein, parce que j'ai commencé par la fin, et donc je reviens. Donc, deux magnifiques arcanes majeures. Donc, je vais développer, hein, j'en suis à 19 minutes 29, et j'ai dit que le timing c'était 20 minutes, donc je dépasse. Alors, là,
avec cette roue de fortune, donc cette énergie de mouvement, d'avancer, d'y aller, hein, il y a un petit peu comme aussi l'énergie de l'as de bâton, mais de vous dire que ça y est, c'est le moment de faire quelque chose, de prendre une initiative heureuse, hein, surtout, dans votre parcours et enfin de vous positionner aussi, hein, il y a un petit peu ça, après ce temps de suspension que vous allez ou que vous êtes en train de vivre pour votre mois. Et une espèce de renversement de vapeur, j'entends, dans ces énergies. Vous vous redécouvrez et vous avancez avec plaisir pour découvrir de nouvelles vibrations spirituelles. Hein. Avec le soleil, ça vous procure de la vitalité, ça vous régénère, ça vous... peut-être êtes-vous... Là, je vois quand même beaucoup de feu et d'air. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une connexion avec une matière légère. Oui, ça indique beaucoup d'adresse avec... oui, comment on peut dire ça? D'adresse, d'agilité, de facilité. Voilà, il y a un côté assez léger, j'entends aussi en même temps, qui sera favorisé pour vous. Parce que malgré tout, c'est comme s'il y avait une espèce de déclic, hein, vous tournez cette roue pour repartir. Ok, bon, je crois que j'ai tout dit pour votre guidance mensuelle. Vous me direz si ça vous plaît, amis taureaux, ou sinon, je vais faire encore plus court. Je vais vous donner, vous me direz, votre énergie principale, hein, que je suis allée puiser au mois de janvier, et vous faire uniquement votre guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans la relation. Parce que, bon, je vous propose plusieurs petits formats, parce qu'avant, je prenais encore plus de temps. Et c'est ce que je me dis. Bon, voilà pour mes petites interrogations. Pour si certains d'entre vous, vous voulez réagir, avec plaisir, je vous répondrai. Alors, quelques messages prédictifs. Je regarde le chrono. Peut-être je serai dans les temps. À moins de 30 minutes. Oui, ça va être possible. Alors, on va voir. Votre présent, votre passé et votre futur. Rencontre. Rencontre au mois d'avril. 2 petits oiseaux sur un arbre qui font cuit-cuit. Cuit-cuit, ça communique. Ok, alors, on va voir. Ça communique de libération. On se défait de quelque chose qui vous a alourdi. Hein, on voit le boulet, on voit que vous portiez un boulet, un fardeau sur vous. Voilà, une espèce de libération. Alors, la libération de vous et de retrouver enfin une nouvelle stabilité émotionnelle en ce moment. Ça peut être ça. Vous libérer de vos chaînes, de vos fardeaux du passé dans vos anciennes relations. Vous êtes peut-être sur cette énergie aussi. Ouais. Il y a une espèce de communication aussi de la parole, de libération de la parole dans vos vibrations d'amour. Votre passé. Harmonie. Alors, il est mis que c'était la 7e symphonie, voilà, qui avait de très belles fréquences d'amour dans cette relation, beaucoup de stabilité aussi, j'entends, par votre passé. Ok, bon, là, il a été mis que finalement, vous voulez changer de disque, hein. Peut-être que cette musique, vous l'avez assez entendue, ici et maintenant, c'est mis.
Et là, il y a un départ hein, avec la rencontre. On va voir votre futur. Souplesse. Ah! Souplesse, souplesse. Alors, ça, c'est marrant parce que c'est pas du tout vos énergies, amis taureaux, parce que vous, comme je disais, je ne sais plus, hein, dans votre signe, on va dire, primitif, solaire, hein, c'est un archétype, bien sûr. La représentation du taureau, c'est l'incarnation de son physique, ça le fixe. Et là, on vous demande peut-être, dans cette relation, de faire preuve plutôt de légèreté d'être, d'une espèce de... Vous flottez un petit peu comme vous êtes dans suspension, c'est peut-être ça aussi l'énergie du pendu, sans trop d'attachement, hein, puisqu'on veut peut-être quelque chose de plus aéré. Hein, là, on danse sur les pointes, on fait des petits cœurs. Donc, c'est un petit peu je fais ce que je veux dans mon bain, avec qui je veux. C'est un petit peu ça, j'entends aussi. Et laissez libre à votre création d'amour aussi dans cette rencontre. Alors, c'est peut-être votre propre rencontre d'amour avec vous-même, mais ça peut aussi parler d'une nouvelle rencontre. Pour vous, mais dans un premier temps, pour ce mois, c'est on se libère du passé et de cette ancienne musique qui vous avait tant bercé, qui maintenant ne vous convient plus. C'est une progression, vous êtes sur d'autres fréquences. Peut-être qu'avant, je ne sais pas, vous préfériez écouter du rock and roll. Ben maintenant, vous préférez écouter du Vivaldi. J'entends bien sûr dans cette relation. Les temps changent aussi et ça aspire peut-être à quelque chose de beaucoup plus gracieux aussi. Ok. Bon, je crois que je vais dépasser. Oh, bon, tant pis, hein, comme ça. Dernier message avec l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Médite pour clarifier. Il y a encore cette notion, je crois que j'ai eu la même énergie pour nos amis béliers. Et oui, il y a une forme de clarification, de rendre votre esprit plus libre, plus clair, plus limpide. Un reflet différent de vous, hein. On voit que ce n'est pas la même image. Ça me fait aussi penser, on peut mettre dans cet ordre-là avec le pendu, hein, un autre point de vue de prendre le temps, hein. Méditer, c'est pas au sens réfléchir, c'est au sens de lâcher prise, de vivre dans l'instant, de peut-être, je sais pas, rester pendant 1 heure à contempler un cheveu de votre part ou peut-être au-delà de votre petit bout de nez, un superbe paysage, je ne sais pas, ça peut être ça, et de reconsidérer que ce paysage que vous avez tous les jours en face de vous est magnifique, ou peut-être que vous l'avez dans l'esprit. Ça, c'est ce qui est mis pour votre mois. J'en ai fini avec vous, amis taureaux. J'espère que ça a pu vous donner quelques, on va dire, tuyaux énergétiques, quelques petites formes de branches énergétiques pour votre mois. Et je vous remercie. Il est un petit peu tard, donc parfois je peux dire aussi un peu n'importe quoi. Mais bon, je pense que pour certains d'entre vous qui me suivez maintenant depuis un petit moment, vous savez comment je fonctionne. Et vous me direz si ça vous a plu, cette nouvelle forme de lecture intuitive, et que vous avez pu aussi développer vos propres intuitions pour votre mois. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonne nuit.